j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'en ai pas fait, je crois, depuis 2 jours. Bah, samedi, je travaillais. Après, j'avais une petite soirée chez mon voisin. Et puis, hier, j'ai fait un peu de DP. Donc, j'essaye d'avancer un petit peu le DP Disney. Voilà, et puis il faut que je prépare mon costume, comme je vous ai expliqué, mon costume vénitien. Donc là, il faut que je commence à m'y atteler sérieusement et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va faire du coloriage grayscale. Alors, je vais réexpliquer un petit peu le principe pour les nouveaux abonnés. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le grayscale. Moi, j'ai découvert ça, mais totalement par hasard. Et donc, moi, j'ai un livre, voilà, ça s'appelle Fashion Coloring Book Grayscale. Voilà, c'est de Anna Lazareva, pardon. Anna Lazareva. Et moi, j'adore ces illustrations. Elles sont, voilà, c'est des bouquins que j'ai achetés sur Amazon. Le prix, je ne saurais vous le dire, c'est pas excessif. Le prix, je sais plus du tout. C'est pas marqué derrière. Voilà. C'est des livres comme ça. Et il y a plusieurs livres sur plusieurs thèmes. Voilà. Et donc, les illustrations se présentent comme ça. Alors, exemple, vous voyez, voilà, ce sont tous des illustrations. Quand vous allez commencer le dessin, voilà, c'est comme ça. C'est avec des parties grisées. En fait, il y a toutes les parties ombrage. Et donc, du coup, pour colorier, ben, ça indique où il y a les ombres, etc. Et il faut colorier. Voilà. Donc, c'est des petites illustrations comme ça. Elles sont super jolies. J'aime beaucoup. Alors, à savoir que dans ce bouquin-là, en tout cas, il y en a plusieurs qui sont comme ça, de Anna Lazareva. C'est que vous avez les illustrations en double. Alors, vous avez la première partie. Alors, je crois qu'il y a 23 illustrations, il me semble. Toc, toc, toc. Vous voyez, il y a celle de la couverture aussi. Donc, vous avez les illustrations. Voilà. Et arrivé au milieu du livre, hop, vous avez une page bonus. Et dans cette page bonus, vous avez des coloriages, quelques illustrations d'autres bouquins de la même personne. Voilà. Vous voyez, ça c'est dans un autre où c'est plutôt des coloriages un peu mythologiques comme ça et tout. Donc moi j'ai plusieurs bouquins de Anna Lazareva, j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment j'ai fait qu'un seul coloriage en grayscale, mais j'en avais acheté plusieurs parce que je suis tombée vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Et ensuite voilà, vous avez marqué, alors c'est écrit in English, second set of page begins here, voilà, avec mon super English. Share with a family member, color with a friend, enjoy coloring your favorite image a second time, have an extra copy in case you make a mistake. Alors, j'ai pas tout compris, hein. Voilà, je pense que tu peux colorier avec ta famille, tes amis. Maintenant, si tu veux recommencer à colorier tes images préférées dans un second temps, tu as des copies au cas où. Ça doit être un truc dans le genre qui a écrit. Donc, et en fait, vous avez à nouveau les mêmes coloriages. Vous les avez en double. Donc, du coup, moi, j'avais fait celui-ci. J'avais passé un super moment en le faisant. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai fait avec mes crayons de couleur, mes Faber-Castell aquarellables. Alors, j'espère que vous allez bien y voir parce qu'il y a un méchant reflet. J'ai essayé de fermer une partie du volet, mais voilà. Donc, j'avais fait celui-ci. À savoir aussi que c'est des pages qui sont recto et qu'il n'y a pas de verso. Voilà. Mais par contre, quand vous coloriez sur un truc comme ça, il faut mettre une feuille dessous parce que les parties grisées peuvent décolorer, de ce que j'ai compris. Donc, il faut mettre une feuille dessous de protection. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer une nouvelle page, un nouveau coloriage.
Et puis, j'ai réfléchi et j'ai eu vu passer des vidéos. J'avais regardé un petit peu des vidéos de Grayscale pour voir comment il fallait s'y prendre, etc. Et j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des Grayscale avec des feutres à alcool. Alors franchement, bon, moi je suis un peu sceptique du résultat au feutre à alcool, mais je me suis dit après tout, il faut tester. Donc du coup, je pense que je vais refaire le même que celui-ci. Je vais reprendre la deuxième truc et je vais faire... Excusez-moi, j'étais perturbée parce que j'ai vu qu'il y a un SMS qui s'est affiché. Je vais faire le même coloriage, mais avec les feutres à alcool. Alors, attends, il est où? Donc, il est là. Voilà. Donc, je vais faire le même coloriage. On va voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Moi, je suis un peu sceptique du rendu. Bon, déjà, une chose qui m'embête, mais bon, c'est des feuilles recto, c'est que forcément, les feutres à alcool sur ça, ça va traverser mes graves, quoi. Ça, c'est clair. Donc, je me demande même si je vais pas mettre 2 feuilles de protection. Voilà. Et puis voilà, hein, on va essayer. Hein. Franchement, je suis un peu sceptique du rendu. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai mis 2 feuilles d'imprimante basique dessous, au cas où. Voilà, comme ça, si ça traverse, eh bien, ça traversera, mais ça tâchera pas le dessin en dessous. Et puis, j'ai pris mes twin markers, voilà. Donc là, j'ai tous mes twin markers, j'en ai même d'autres encore. Voilà, les twin markers de chez Action qui sont super bien. Moi, j'adore colorier avec. Et puis, voilà. Alors, par contre, ils ne sont pas vendus avec cette boîte-là. Hein. Ça, c'est une boîte que j'ai achetée à part sur Amazon de présentation pour pouvoir les poser sur mon étagère au-dessus, qui est juste là au-dessus de moi. Les aquarellables de chez Action, ils sont vendus avec dans des petites barquettes comme ça qui s'empilent. Mais les twin markers, non. Alors, je vais vous basculer. Mais sachez que ces petites boîtes de rangement peuvent très bien s'acheter sur Amazon. Je crois que j'avais payé une 20aine d'euros et c'est vrai que c'est... Ben, moi, j'adore avoir les feutres bien comme ça en vue et tout. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, je vais essayer de vous avancer un petit peu. Du coup, j'ai avancé un petit peu trop. Parce que je voulais que vous voyiez bien. Je vais essayer de vous baisser un tout petit peu plus aussi. Sans qu'il y ait tout qui se casse la figure. Voilà. Alors, je ne sais pas du coup si est-ce que je reste dans les mêmes teintes pour qu'on fasse vraiment un bon comparatif. J'avais fait turquoise et violet. Ouais, ok. Donc, dans ces coloriages-là, a priori, il vaut mieux commencer du foncé au plus clair. Moi, j'ai l'habitude de faire le contraire, du clair au plus foncé. Donc, voilà. Et alors, avec les crayons de couleur, donc j'avais fait ça. J'avais commencé du plus foncé au plus clair. Avec les feutres alcool, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis vraiment très sceptique de ce que ça va rendre sur ce genre de choses. Alors bon, on va pas... Bon, ben on va voir, hein, franchement, on va voir, je sais pas. Alors, j'ai quand même une petite feuille dessous. Je vais juste regarder au niveau de mes couleurs. Tchouk, tchouk, tchouk. Un petit peu ce que ça donne. Ok. Je suis vraiment sceptique, hein. Peut-être que ça va être très bien, hein. Peut-être que je vais être surprise et que ça va être super bien. Donc, ok. Mince, j'ai pas vu lequel c'était. Donc ça, ce sera celui du milieu. Ça sera le plus foncé. Et ça, ce sera le plus clair. Plus clair là. Ok. Donc, on va voir. Je vais commencer par la jupe. Je vais commencer par la grosse partie. Oh là là, j'ai peur de faire une bêtise, mais vraiment. J'ai vraiment peur de faire une bêtise en plus. En plus, je vois pas trop comment ça va pouvoir bien se mélanger.
Je sens que ça va pas me plaire comme ça. On va voir, mais j'ai tellement peur de faire une bêtise. Après, franchement, si ça me plaît pas, je vais quand même essayer d'aller au bout du dessin, hein, mais je vais quand même essayer d'aller au bout. Je vous montrerai le rendu final, mais si ça me plaît pas, et ben tant pis, j'en referai plus comme ça, et puis c'est tout, quoi. Hein, mais je vois déjà que ça me plaît pas. Enfin, je vois déjà. Non, il faut pas partir comme ça. Il faut pas partir comme ça, mais non, franchement. Ouais. Non, les couleurs se fondent quand même. Autant j'adore colorier au feutre à alcool là dans les livres de chez Action, là, ceux qui ont les Golden Book. Oh là là, j'adore ces livres. Autant là, je me sens pas du tout à l'aise. C'est fou, hein? Alors, je vais réussir à fondre les couleurs, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec les feutres à alcool, il faut quand même travailler vite si vous voulez réussir à fondre les couleurs ensemble. C'est pas moche. Ouais, ça me fait quand même très, très bizarre. Mais bon. Oui, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout du coloriage, hein, même si ça me plaît pas trop. J'essaierai d'aller jusqu'au bout pour qu'on puisse vraiment se rendre compte du rendu final.
Ah, j'ai débordé. Après, par contre, une fois que ça sèche, le rendu est pas mal. Le rendu est pas mal, ouais. J'étais un peu... c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah. Alors, je sais pas pourquoi, ça me fait super bizarre de faire ce coloriage-là avec les feutres. Mais bon, ouais, d'accord, pourquoi pas. Ouais. Après, on va pas se mentir, hein, les feutres à alcool pour une utilisation, on va dire, optimale. Normalement, c'est du papier layout. Hein. Alors, en plus, là, il y a des détails. Je pense que par rapport au crayon de couleur, voilà, ce que j'aime moins, j'ai l'impression que pour faire les détails et tout, ça va être plus compliqué, je sais pas. Alors, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite. C'est sûr, hein, que ça va beaucoup plus vite qu'au crayon de couleur. On est d'accord. Je pense que je me plante de celui que je voulais mettre. Ouais.
Ouais. Bon, mais c'est pas trop mal. Là, par contre, là où je sens que je vais enchaîner, c'est ici, là, parce qu'il y a plein de petits détails sur le corsage. C'est pas trop mal. Bon, je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre pour le coup. Alors, par contre, j'ai bien fait de mettre le, le papier dessous. Voyons, je vais essayer. De lui faire les godasses. En plus, j'ai peut-être pas commencé par la chose la plus facile parce que j'ai commencé par la jupe, par un grand à plat. Oh là là, je dépasse. Donc, je sais pas, j'ai peut-être pas commencé par une zone facile parce que j'ai commencé par une grande zone. Mais ouais, bon, ben au final, ouais, je commence à trouver que ça prend forme. Après, il faut mélanger hein, les couleurs. Hein. Avec les feutres à alcool, n'hésitez pas à mélanger, à repasser. Il faut saturer le papier normalement. Hein. Il faut que ça, pour que ça se mélange bien et tout. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez repasser. J'ai pas remis le bon capuchon. Alors, voyons. Eh ben, au final, c'est pas mal. Hein. Ça donne deux trucs complètement différents. Ouais, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est pas du tout pareil. Hein. Et comme quoi, finalement, eh ben, je pense que c'est un coup de main, mais ça va pas être mal du tout en fin de compte. Ah, je suis vraiment étonnée là du résultat. Je vais essayer de lui faire une manche. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, par contre, pour les petits détails, c'est un peu plus chiant avec les feutres alcool. Hein. Moi, je trouve. Hein. Ah, putain, j'ai pas ouvert le bon côté. Ils sont un petit peu durs.
Ouais, par contre, c'est pour faire les détails. Ok. Ouais. Alors. C'est très bien qu'on ait fait ça parce que comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir me donner votre avis dans les commentaires. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir le rendu des couleurs. Donc, évidemment, ça traverse quand même énormément. Vous avez vu, voilà, ça c'est le derrière. Donc, bien mettre une feuille pour protéger derrière hein, parce que ça traverse un max. Voilà. Donc, voilà le rendu. Alors, au niveau... Après, quand ça sèche, je trouve pas mal. Le rendu est pas mal du tout. Je suis même surprise. Par contre, voilà, pour les petits détails, je trouve que c'est quand même galère. Parce que les feutres à alcool, c'est quand même des feutres, c'est pas des pointes hyper fines pour faire des petits détails et tout, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça. Alors, où est le premier que j'ai fait? Là. Donc, ça, c'est au feutre à alcool. Et ça, c'est avec les crayons de couleur. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup plus clair avec les crayons de couleur. Ça fait, on voit quand même les traits et tout ça. Alors, après, j'ai fait au crayon de couleur aquarellable, mais je n'ai rien aquarellé. J'ai pas mis d'eau. Donc, est-ce que c'est un tort? Peut-être il faudrait que je refasse un coloriage avec ça et que j'essaye, enfin, ou je ferai dans le fond, et que j'essaye de faire avec de l'aquarelle, enfin, vraiment en mettant de l'eau pour essayer de fondre les couleurs. Comme quoi, même si le papier là, à mon avis, l'eau, je ne sais pas s'il va trop supporter parce que c'est un papier fin quand même. Mais comme quoi, par contre, ce que je trouve super bien, c'est d'avoir les illustrations en 2 fois parce que ben, pour le coup, on peut tester plusieurs techniques. Et là, en fait, ben, je regrette pas du tout parce que du coup, là, je peux vraiment voir la différence entre les deux. Et voilà, et bon, je sais pas quoi vous dire, je sais pas vous dire qu'est-ce que je préfère, j'aime les deux. J'aime les deux, après je trouve qu'avec les feutres, c'est plus difficile de faire des petits détails, de faire des choses précises, voilà, mais le fondu des couleurs, bah, les feutres à alcool, c'est pas mal du tout. Bon, ça fait quand même là des traces, hein, malgré que j'ai essayé de mélanger et tout. Le papier, pour moi, il s'y prête pas spécialement, donc voilà, mais ça marche quand même, ça fonctionne quand même. Donc, eh bien, écoutez, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas, avec plaisir, à me dire qu'est-ce que vous préférez. Si vous préférez comme ça ou comme ça. Si vous aussi, vous faites du grayscale, quel matériel vous utilisez. Si vous utilisez des feutres, si vous utilisez plutôt des crayons, plutôt des feutres à alcool ou autre chose. Hein, voilà. Si vous avez l'habitude d'en faire, ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Alors, je vois que le trépied se casse la figure, donc il est temps qu'on se laisse. Sur ce, passez une bonne journée. Je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!